Dans la précédente capsule, nous avons vu ce que représentait la masse molaire, c'est-à-dire la masse d'une mole. Autrement dit, c'est le lien entre la quantité de matière et la masse d'une entité chimique. Je vous rappelle donc que l'unité de la masse molaire, il s'agit de grammes par mol. C'est-à-dire qu'on divise des grammes par des moles, c'est-à-dire que l'on divise une masse par une quantité de matière. On peut donc écrire que la masse molaire, c'est la masse de l'entité divisée par la quantité de matière de l'entité. On retiendra plus généralement la relation petit n égale petit m sur grand M, c'est-à-dire la quantité de matière en mol est égale à la masse en grammes divisée par la masse molaire en grammes par mol. Prenons deux applications. La première, nous cherchons la masse d'une mine de crayon de papier qui comporte 1,2 10 puissance moins 2 mol de carbone. On va commencer par noter les indications de la question. On sait que la quantité de matière de carbone vaut 1,2 10 puissance moins 2 mol. On va chercher dans le tableau périodique la masse molaire atomique du carbone. Elle vaut 12 grammes par mol. Nous allons donc pouvoir calculer la masse de carbone. Pour cela, on va s'appuyer sur la relation que nous avons vue précédemment, c'est-à-dire que la quantité de matière de carbone est égale à la masse de carbone divisée par la masse molaire atomique de carbone. Nous connaissons petit n, 1,2 10 moins 2 mol. Nous connaissons la masse molaire, 12,0 grammes par mol. Nous cherchons donc la masse. On commence toujours par exprimer la grandeur en fonction des autres. On écrit donc que la masse de carbone est égale à la quantité de matière de carbone multipliée, ça va passer au-dessus, par la masse molaire de carbone, la masse molaire atomique. On remplace ensuite par les valeurs numériques. Petit n égale 1,2 10 moins 2 mol. Grand M est égal à 12 grammes par mol. Donc ce qui fait 1,2 10 moins 2 fois 12, soit 0,144 grammes. On peut donc dire que la masse de la mine de crayon de papier, ou mine de carbone, vaut 144 mg ou 0,144 grammes, évidemment. Deuxième exemple, un petit peu différent, puisque là, on vous donne la masse du morceau de sucre, 3,9 grammes, et on vous indique que ce morceau de sucre est constitué uniquement de saccharose, dont la formule brute est de C12H22O11. Commençons par noter les indications de l'énoncé, c'est-à-dire la masse de saccharose, 3,9 grammes. Ensuite, cherchons la masse moléculaire, moléculaire du saccharose. Grand M de C12H22O11, c'est égal à 12 fois la masse molaire atomique du carbone, plus 22 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, plus 11 fois la masse molaire atomique de l'oxygène. Ce qui fait, donc on cherche les masses molaires atomiques dans le tableau périodique, ce qui fait 342 grammes par mol. On reprend la relation que vous avez à connaître. Petit n de C12H22O11 est égal à petit m de C12H22O11 divisé par grand M de C12H22O11, masse molaire moléculaire. On remplace par les valeurs numériques. 3,9 divisé par 342, ce qui fait 1,1 10 puissance moins 2 mol. On écrit donc que la quantité de matière de saccharose dans un morceau de sucre vaut 1,1 10 moins 2 mol. À partir de cette quantité de matière, on pourrait vous demander de calculer le nombre de molécules présentes dans le morceau de sucre. Je vous renvoie à la capsule précédente. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, la relation donc entre masse molaire et quantité de matière. Si besoin, n'hésitez pas à revisionner la capsule et je vous souhaite un bon quiz.